Alors bonjour. Maintenant, le cours que l'on va aborder, c'est la communication. Vous allez voir que la communication a une importance vraiment terrible, car on ne peut pas se passer de communication, que ce soit dans un exposé, dans un entretien d'embauche, lors du travail, lors de la soutenance. Donc, quelle que soit l'information que l'on a, on doit savoir la communiquer et donc savoir présenter notre travail. D'accord? Alors, d'un point de vue général, communication, il existe deux types. On a la communication écrite et la communication orale. Ça veut dire quoi communiquer? Communiquer, c'est faire passer un message d'une personne qu'on appelle un émetteur, c'est-à-dire c'est lui qui va envoyer le message, que ce soit dire ou parler par email, vers une personne qui est le récepteur, qui va recevoir le message. Donc tout simplement, c'est un échange d'informations ou bien un échange d'opinions ou de pensées. Alors, il existe trois types de communication. On a la communication orale, la communication écrite et la communication non verbale. C'est quoi la différence? Donc, la communication orale, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est parler ou bien s'exprimer oralement, le fait d'écouter. D'accord? Donc ça, c'est la communication orale. La communication écrite, on utilise des mots écrits. Donc écrire une lettre, un mail. Et on a la communication non verbale, c'est-à-dire avec un langage du corps, une tenue, une posture. Par exemple, quand vous me posez une question, je tourne la tête pour dire non. À ce moment-là, j'ai communiqué sans parler, sans écrire, mais vous avez compris le geste non. D'accord? Ensuite, la communication orale ou écrite doivent répondre à la règle, ce qu'on appelle la règle des 3 C. C'est quoi? C'est-à-dire que le message qui va être émis de l'émetteur vers le récepteur doit répondre à la règle des 3 C. Il doit être consistant, il doit être clair et il doit être courtois. Ça veut dire quoi? Consistant, ça veut dire qu'il doit être cohérent. Ça veut dire oui, le message contient de l'information, mais cette information, elle doit dire quelque chose, d'accord? Donc c'est un message qui doit être significatif. Donc c'est pas que des idées que je mets des mots pour parler pour parler. Je dois utiliser des mots, d'accord, qui sont cohérents. Ensuite, ce message doit être clair, simple, c'est-à-dire le message doit être pas facile à comprendre, d'accord? Donc il doit être compréhensible et direct. Et bien entendu, courtois, c'est la moindre des choses, donc avec de respect, avec voilà qui suscite de l'intérêt, d'accord? Donc ce sont la règle des 3 C. Une autre règle dite la règle des 3 blocs. Lorsqu'on communique, que ce soit dans un exposé, dans un email, dans un travail, dans quoi que ce soit, dans une soutenance, on doit toujours départager notre travail en 3 blocs. Rappelez-vous toujours l'expérience que je vous ai donnée en début d'année. Je vous ai dit, définissez-vous en 3 parties, le passé, le présent et le futur. Et je vous ai dit toujours, tous les travaux que vous allez entreprendre, vous devez respecter cette ligne de conduite. Et donc, pour cela, les propos doivent être découpés de manière hiérarchique en 3 blocs. Donc, premier bloc, annoncez ce que vous allez dire à votre audience, c'est-à-dire de manière générale de quoi ça parle. Deuxième bloc, le plus important, quel est le message? Et le dernier bloc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Résumez ensuite ce que vous devez dire. D'accord? Alors, la communication peut être améliorée, bien entendu. On peut agrémenter notre communication grâce à une image, une vidéo, un graphe. D'accord? Ce sont ce qu'on appelle des capteurs d'attention. Pour résumer, donc la communication écrite peut être améliorée si on respecte toujours la structure des 3 parties, des 3 blocs. Une introduction, un développement et une conclusion.
Ensuite, la communication orale, elle est caractérisée par déjà, alors quand on communique oralement, on a la chance d'être en face et instantanément à notre public cible, c'est-à-dire au récepteur, qu'on appellera l'auditoire ou bien l'audience. Donc, premièrement, on a un feedback immédiat de l'audience. C'est-à-dire, par exemple, je suis en train d'expliquer, si je vois que les gens à qui j'explique sont en train de faire des grimaces qu'ils n'ont pas compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon message n'est pas passé. Donc, je dois absolument changer de stratégie de communication, changer ma manière de m'exprimer, changer les mots, trouver un autre moyen pour que mon message passe. Peut-être que je n'ai pas adapté mon message à ce public cible. Faire passer les grandes lignes d'un message. Il est inutile. C'est vrai que l'être humain, on a la capacité d'être généreux. Et donc, quand on connaît un sujet, on veut tout dire. Mais on ne se pose pas la question, est-ce que la personne qui reçoit a la capacité de tout recevoir d'un coup? Parfois, il est plus utile de sélectionner le plus important et de le transmettre directement au lieu de parler pendant des heures. D'accord? Faire passer les grandes lignes, c'est bon. Peut être accompagné par un support écrit, des transparents peuvent être projetés pendant la présentation. Toujours rajouter des capteurs d'attention, des images, des graphes, un schéma. Alors quand je dis un support écrit, pas le texte, ce n'est pas une séance de lecture. Capter l'attention de l'audience, c'est-à-dire maintenir un contact, ne pas donner ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas donner mon dos, regarder les diapos, le tableau et donner mon dos à l'audience. C'est-à-dire, je suis en train de lire et eux, chacun est en train de faire ce qu'il veut. Non, je leur parle. Quand on parle avec une personne, on se met en face d'elle. Donc quand je communique avec mon audience, mon auditoire, je suis en face d'eux et je leur explique à eux. Ok? Message communiqué en accord avec le non-verbal. Je ne suis pas en train d'expliquer quelque chose et ensuite avec la tête je suis en train de dire non. Ce n'est pas logique. Ne pas hésiter à demander explicitement du feedback. Donc une fois que j'ai fini d'expliquer, je pose toujours la question, est-ce que c'est clair? Voilà. S'il y a des choses que l'on doit revoir, eh ben on les revoit. Quand je vais faire passer un message, je fais en sorte que mon message passe correctement. Alors, on utilise également des slides efficaces. Pour une meilleure communication, des slides, ce sont les diapos, les jeunes. Hein. Alors, les diapos, ça c'est un slide, pardon. Donc, ce sont les diapos. Des slides adaptés au type de présentation. Le cours, le vente, conférence, ainsi de suite. On choisit notre style, c'est-à-dire quelque chose qui nous plaît. Et un thème cohérent. Par exemple, si je parle du lait, je ne vais pas mettre des slides en vert qui vont m'inspirer l'herbe. Le lait, c'est blanc et bleu, par exemple. D'accord? Quant à la communication non verbale, elle concerne tout ce qui ne se dit pas ou ne s'écrit pas. Elle doit être en accord avec l'oral. Donc, et ça rentre en jeu la forme, la voix, la manière de se tenir, les gestes qu'on adopte, les attitudes, les postures. Tout ça, c'est de la communication non verbale. Bien entendu, alors, de manière générale, pour une communication efficace, déjà, on doit travailler la voix. Le volume doit être adéquat. Je ne peux pas communiquer et parler très très doucement parce que tout le monde ne va pas écouter, ni trop fort car ça devient agaçant. Je dois bien articuler, je dois varier le temps, la hauteur, c'est-à-dire si je pose une question, à ce moment-là, je prends une forme interrogative, ou bien si c'est une forme, on va dire une phrase définie, point, je mets point à la ligne. Voilà. Je n'hésite pas à utiliser le silence et les pauses, bien entendu des petits silences, pas des silences de 2 minutes. D'accord? Donc le silence pour passer d'un paragraphe à un autre. Bien. Donc ça c'est la première partie. Je vous envoie maintenant la deuxième partie de la vidéo qui va venir juste après celle-ci. D'accord?